Hello les céapettes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être l'application d'un shampoing. Donc on va commencer tout de suite. Donc premièrement, bon alors là je peux être que sur le côté puisqu'il y a mon bureau et le pied. Mais normalement on est bien derrière. On remonte bien ses manches, etc. Alors le shampoing c'est pas compliqué dans le sens où il faut que ce soit énergique. On n'est pas en train de réaliser un massage lors d'un soin. Ça doit vraiment quelque chose d'énergique et vraiment vous devez faire travailler le bout de vos doigts, c'est-à-dire la toute première phalange. C'est vraiment bien appuyé et bien massé. Donc je vais vous montrer tout de suite les mouvements. Et bien, donc vous appliquez le shampoing déjà. Vous prenez une noisette dans vos mains. Vous appliquez une noisette au niveau des tempes, un peu ici et au niveau du vertex bas, c'est-à-dire plus vers la nuque. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà, comme ça je vais essayer de vous montrer. Donc vous appliquez votre shampoing ici sur les tempes, donc des deux côtés sur les tempes, un peu ici et un petit peu ici là, dans la nuque. Ici. Donc voilà, pour que la répartition du shampoing soit vraiment homogène. Ensuite, vous prenez votre tête à coiffer, enfin vous ce sera le client forcément, ce sera pas la tête à coiffer. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Ensuite, vous allez faire des mouvements énergiques. Vous allez prendre ici, vos mains ici et vous allez faire comme ceci. Je vais essayer de vous montrer de haut pour que vous voyez bien. Hop. Hop. Et quelque chose de vraiment énergique. La personne doit vraiment sentir qu'on est en train de laver son cuir chevelu et non les longueurs, que ça va être vraiment propre. Donc on n'hésite pas, on prend bien et là, façon énergique. Une fois qu'on a fait ça et qu'on voit que ça commence à bien mousser, on passe ici, donc là, ici, à ce niveau. Hop, vous allez mieux voir comme ça. Ici, à ce niveau. Et vous faites comme ça. Des deux côtés, bien sûr. Ensuite, vous allez prendre ici et vous allez tenir le front, enfin le dessus du front et vous allez masser vraiment ici. Si vous voyez que ça ne mousse pas, ça sera mieux. Si vous voyez que ça ne mousse pas, surtout ne vous battez pas avec la tête de votre client, c'est désagréable et en plus ça va vous mettre du stress. Tout simplement dans ces cas-là, vous prenez le robinet, vous repassez un coup d'eau et vous recontinuez. Et normalement il n'y a pas de souci, ça mousse. Je l'ai fait plusieurs fois et il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc de façon énergique, je vous remontre une fois le mouvement. Hop, de devant. Donc vous prenez bien sur les côtés. Après de toute façon vous allez voir, ça se fait tout seul. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas à bien aller au cuir chevelu et à vraiment travailler de façon énergique. On n'arrache pas la tête du modèle non plus, mais de façon énergique. Ensuite, sur les côtés, hop, de façon vraiment très énergique également. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez le devant et là, vous moussez bien, vous travaillez bien la nuque jusqu'au vertex. De cette façon. Donc, voilà pour ça. En général, on applique un shampoing quand, je dis bien quand, la personne vient juste faire une coupe. Par exemple, si elle a les cheveux fins, on met un shampoing volumisant, je sais pas comment on dit, enfin pour le volume. Si elle s'est fait par exemple une coloration ou des mèches il y a peu de temps ou une décolo, on fait un shampoing pour cheveux sensibilisés. Mais bon, en principe, tout ça, c'est des choses que vous savez et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer l'application du shampoing. N'oubliez pas que si ça ne mousse pas, remettez bien de l'eau. On vous en tiendra pas rigueur puisque ça arrive que des cheveux soient vraiment sales et donc que ça mette du temps à mousser, surtout pour les shampoings neutres.
Donc voilà, c'est le premier shampoing qu'on doit faire en plus pour la coloration cette année. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que ça mousse pas, perdez pas de temps à masser pour rien, vous remettez un coup d'eau et voilà. Pour ce qui est de la quantité du shampoing à mettre dans vos mains, normalement on dit une noisette, ce qui suffit largement. Après c'est à vous de vous adapter, à vous de voir comment vous allez ressentir la chose. Euh, mais une noisette suffit largement à partir du moment où on arrive à bien faire mousser. Donc voilà pour ça les filles. N'oubliez pas aussi avant de faire votre shampoing de prendre la brosse pneumatique et de passer un coup dans les cheveux de votre modèle. Ça enlèvera pas mal d'impuretés comme par exemple les dépôts de lac, ce genre de choses. N'oubliez pas de le faire, surtout même si vous savez par exemple le jour du CAP que votre modèle arrive les cheveux propres. Faites-le quand même, ça montrera au jury que vous n'avez pas oublié cette étape puisqu'ils ne sont pas dans votre tête, ils ne savent pas ce que vous faites, donc faites-le quand même par sécurité. Et voilà, il n'y aura pas de souci normalement. Donc vous passez, je récapitule les étapes. Vous passez la brosse pneumatique. Vous faites les manipulations que je vous ai montrées. Donc vous le faites une fois ou deux selon si vous faites un shampoing ou deux. Ensuite, vous allez faire le soin, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je vous montrerai directement avec une coiffeuse comment faire les gestes puisque je ne les ai pas encore très bien acquis moi non plus. Et ensuite, si vous faites un soin, vous pensez bien, après avoir appliqué le soin, à démêler avec un peigne démêloir les cheveux pendant qu'ils posent. Pendant que le soin pose, vous pensez bien à démêler au peigne démêloir, c'est très important. Ensuite, rincer. Alors pour le rinçage, c'est aussi très simple. Il suffit tout simplement de... Hop, on revient à notre modèle. Donc vous prenez, donc moi je suis gauchère, donc je prends la douchette de la main gauche, mais ça c'est encore une fois, c'est vous qui voyez. Donc vous prenez la douchette et vous faites barrière avec votre autre main, c'est-à-dire que vous commencez en principe de la zone centrale. Donc vous passez votre douchette, n'oubliez pas de mettre bien votre main un petit peu inclinée de façon à ce que l'eau ne passe vraiment pas, ça doit vraiment faire barrière. Vous passez le jet comme ceci, hop. Et donc là vous allez voir que ça va couler sur les côtés, donc votre mouvement suit en fait. De façon très simple, ça suit, hop, ici. De l'autre côté, pareil. Donc moi, je suis gauchère, donc j'ai un peu plus de soucis avec ce côté, mais ça revient à la même chose. Vous faites barrière, bien au niveau de ce niveau. Vous faites barrière. Et là, pareil, de l'autre côté, vous descendez, hop. Ensuite, une fois que vous voyez que vous avez bien rincé ici, vous remettez toujours votre main et votre tête sera inclinée. Donc de toute façon, ça coulera de ce sens. Vous allez voir. Donc là, vous passez un coup de jet un peu plus loin, mais toujours en gardant votre main barrière. Et ensuite, pour rincer tout ce qui est au niveau de la nuque et du vertex ou du cortex? Du vertex. J'ai un problème avec ces deux mots, donc les filles, dites-moi si je me trompe, mais je pense que vous aurez compris dans tous les cas. Donc ensuite, vous soulevez bien les cheveux et vous passez le jet, de façon à ce que vraiment ça nettoie bien. Voilà. N'hésitez pas à bien passer au niveau de la nuque, à vraiment soulever avec vos mains, comme ça, la nuque du modèle. Et voilà, votre rinçage sera fait. Ne vous dites pas que c'est une étape inutile. Le rinçage est très important puisque dépendra de ce rinçage la brillance de vos cheveux, enfin des cheveux du modèle lors du brushing. Donc si vos cheveux au brushing ne brillent pas, ça sera en partie pour ça.